afternoon to all of you watching us from Cameroon and beyond. Welcome to the midday bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. Good afternoon, Nicole Doudou. Hello, Emmanuela. The news headlines with you. Bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité, recherche scientifique et riposte endogène aux maladies émergentes et réémergentes, défis et perspectives. Tel est le fil conducteur de la rentrée scientifique en cours au Palais des Congrès de Yaoundé. Une 8e édition dans un contexte de pandémie de coronavirus. Enjeux et contexte des travaux dans le 12 heures. En posture d'invité du journal, Rachel Malongo, journaliste à la CRTV, l'auteur du roman L'Ambitieuse, sera en plateau pour une présentation de son tout premier ouvrage. Interview à suivre. La collaboration des populations requises dans l'Adamawa pour assurer la sécurité transfrontalière. Les hauts responsables des forces de défense en visite de travail récemment dans la région Château d'Eau du Cameroun galvanisaient les troupes des différentes unités en poste, frontière Cameroun-RCA, Cameroun-Tchad. Vous le verrez en page magazine vers la fin de cette édition. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur. Malgré nos efforts, despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. For being with us. Eminent researchers in Cameroon will be honored today, while others promoted to higher ranks equally presented to the public. The convocation of the Ministry of Scientific Research and Innovation is underway with at the Yaoundé Conference Center. The annual event, which sets the research year into motion, is being chaired by the Minister, Madeleine Twente. Let's now hook up with our reporter, Cynthia Saptala, who is live from the Yaoundé Conference Center. Hello, Cynthia. Hello there, Manuela. For this 8th edition, the theme is scientific research and the endogenous response to emerging and re-emerging diseases, challenges and prospects, given the context during which this ceremony is taking place, that of the coronavirus pandemic. The search for solutions to this health crisis requires what experts here term as an integrated ethnobiological approach, which brings together several research institutions attached to the ministry. The details will be given in an inaugural lecture by Professor Jean Lega-Betty, head of the National Herbarium in Cameroon. And apart from showcasing the potential of Cameroon researchers and their abilities to provide solutions to different social challenges, during this ceremony, some selected eminent researchers will receive scientific honors and others promoted to the ranks of senior research officer and chief research officers. It is about 1,000 of them, as you see here, dressed in robes. I am Cynthia Saptala, reporting from the Yaoundé Conference Center. Merci Cynthia Saptala. Nous restons avec vous. La grande famille de la recherche est donc réunie au Palais des Congrès de Yaoundé, comme vous venez de le voir, Madame, Monsieur. C'est à la faveur de la rentrée scientifique et cette 8e édition est placée sous le thème recherche scientifique et riposte endogène aux maladies émergentes et réémergentes, défis et perspectives. Événement présidé par la ministre Madeleine Twente. Pour en savoir plus sur les enjeux et contextes de ces travaux, nous tentons de joindre de ce pas notre reporter sur le terrain, Franck Evina. Bonjour. Bonjour Nicole Doudou, effectivement c'est un peu la grand-messe des chercheurs et acteurs de la recherche au Cameroun, ici au Palais des Congrès de Yaoundé, à la faveur de cette 8e édition de la rentrée scientifique qui se déroule sous un thème fort évocateur et qui colle à l'actualité, à savoir recherche scientifique et riposte endogène aux maladies émergentes et réémergentes, défis et perspectives. Alors qu'est-ce qu'on entend par maladie émergentes et réémergentes? Ce sont des maladies telles que Ebola, le SRAS, la grippe aviaire ou encore la vache folle qu'on a connue ici au Cameroun avec des
ampleur tout au moins moindre. Mais il y a aussi, bien entendu, le Covid-19 qui, lui, a une réputation sinistre mondialement parlant. Et c'est donc ce Covid-19-là qui est au cœur de cette rencontre ici présidée par Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, Madeleine Tuente. Les chercheurs du Cameroun et même des partenaires de l'étranger vont donc tabler autour de cette question. Mais les journées, la rentrée scientifique, c'est aussi une occasion de mettre en vitrine le potentiel de la recherche au niveau du Cameroun, des infrastructures de recherche scientifique, mais également des chercheurs camerounais qui brillent chacun dans leur domaine et mettre en vitrine les travaux de leur recherche. Aujourd'hui, justement, il y aura une part de la cérémonie qui va être consacrée aux chercheurs qui ont été promus au grade supérieur. On parle d'un peu plus de 1000 chercheurs venus de différents instituts et structures de recherche à travers le pays qui vont être honorés et élevés au grade supérieur. En direct du Palais des Congrès de Yaoundé pour le 12h. Franck Kevina, Elvis Kana. Merci à tous les reporters de la CRTV déployés du côté du Palais des Congrès de Yaoundé pour suivre cette actualité. Dans l'actualité aussi, madame, monsieur, signature en ce moment même dans la salle de conférence du ministère des Transports de l'accord bilatéral relatif au service aérien entre la République du Cameroun et la République algérienne démocratique et populaire. Le document est paraphé côté Cameroun par le ministre Jean-Ernest Massénangale Bibéhé et côté algérien par l'ambassadeur Merzak Bedzoui. Paraphé en 2008, cet accord qui vise à révisiter celui de 1974 permettra la facilitation des échanges entre le Cameroun et l'Algérie à travers des liaisons directes. Emmanuela, vous avez la suite du journal. 2 new cases of poliovirus have been detected at the Chinga neighborhood in Yaoundé, raising questions of what should be done to stop the resurgence. Public Health Minister Manauda Malashi calls the situation an urgent public health concern, but however reassures the population that measures have been taken to control the spread of the virus, which he says can spread rapidly. Our reporter Victor Siga went to the Siteve District Hospital and brought back this report. Since the announcement of a case of white polio virus in the Tinga neighborhood in Yaoundé, sanitary measures have been tightened up by medics. Though with no case at hand at the Siteve District Center, staff are on the alert. You have to know that since we see this white polio virus, we are trying to reinforce the surveillance. When you discuss a thing like white polio virus, at the moment now, there is no case of polio vaccine here at Siteve Hospital. As a result, the personnel are taking strict measures to sensitize the population. We have some of our colleagues who have to go straight the population inside the home to explain how are the manifestation of these diseases, how can it occur in some people, in somebody, and how to treat and to manage. But it's also an occasion for us to go back to the home and bring with us children who did not finish all the immunization vaccine. We have to see every day at every time if there is a patient who cannot walk, who have paralysis of inferior members. The virus is of 3 serotypes, type 1, 2, and 3, each with a slightly different capsid protein, with symptoms, muscle weakness leading to an inability to move. Restons en santé, madame, monsieur. Le Cameroun a un nouvel ennemi à combattre. Il s'agit du poliovirus sauvage. 2 cas détectés récemment à Yaoundé. Les formations sanitaires mettent déjà en place des stratégies de riposte. C'est le cas à l'hôpital de district de la Cité Verte. Les risques de cette maladie et les mesures prises dans ce reportage signé Laurence Okalia.
Depuis l'apparition d'un cas de poliomyélite de type animal au Cameroun, les hôpitaux montent au créneau pour une riposte. Même si à l'hôpital de district de la Cité Verte, le danger n'est pas encore à la porte, la prévention est de mise. À l'hôpital de district de la Cité Verte, à ce jour, nous n'avons pas encore noté de cas. La surveillance à notre niveau est une surveillance qui est active. Elle est active, ce qui suppose que nous allons traquer tous les enfants, généralement de moins de 5 ans, un peu plus, qui présentent une paralysie de survenue brusque, quelle que soit l'origine. Dès qu'on a fait cette découverte-là, on fait des prélèvements qui s'imposent pour pouvoir confirmer s'il s'agit du polio ou pas. Au-delà de la sensibilisation, on compte sur la vigilance des populations. Nous avons des équipes qui sont sur le terrain. Et ces équipes-là ont pour mandat de faire le tour dans la population et les foyers pour pouvoir expliquer à la population ce que c'est que le polio sauvage, comment est-ce qu'il se manifeste, et inciter les parents qui n'ont pas encore vacciné leurs enfants de venir vacciner les enfants. Et donc, dans le cadre de cette surveillance qui se veut active, nous nous mettons également à rattraper les enfants qui n'ont pas fini leur vaccination selon le programme élargi de vaccination. Le sortent avec des différences minimes. Le symptôme le plus connu est la faiblesse des muscles, pouvant aller jusqu'au handicap. Yaoundé abrite depuis ce matin le lancement du programme Eau Climat, développement en genre au Cameroun, en partenariat avec le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Le coordinateur de cet atelier définit les enjeux des travaux et souhaite la participation de tous les acteurs. Hyacinthe Basseka a été approché par notre reporter Augustin Bichoka. Le programme Eau, Climat et Développement pour l'égalité genre au Cameroun, qui est la suite d'un programme qui a été déjà réalisé au Cameroun depuis 2010. Donc, après la première phase, on a constaté, parce qu'un des principes de la gestion intégrée des ressources en eau, c'est que les femmes, on a constaté que les femmes jouent un rôle primordial dans la gestion. L'aspect genre devient un peu primordial dans ce programme Eau et Climat. Donc voilà l'objectif ou le concept de ce programme. Pour nous, aujourd'hui, c'est de s'assurer que les acteurs, les différents partenaires, les différents acteurs du secteur de l'eau, domaine eau, domaine climat, domaine développement dans le ministère de Plan et surtout domaine genre, sont informés de ce programme et peuvent aussi... Nous voici en diplomatie dans la suite du 12h. L'ambassadeur de la République islamique de Turquie, arrivé en fin de séjour au Cameroun, élevé à la dignité de commandeur de l'Ordre national de la valeur par le ministre des Relations extérieures. C'était au cours d'un dîner d'État offert hier à Yaoundé au nom du président de la République, son Excellence Paul Biya. Durant les 2 années passées au Cameroun, A.S. Saras a contribué au renforcement de la coopération entre Ankara et Yaoundé. William Badi pour les détails. Élevé à la dignité de commandeur de l'Ordre national de la valeur au nom du président de la République, l'ambassadeur de la République islamique de Turquie, en fin de séjour au Cameroun, n'a pas caché son émotion. Today is a very special day for me. I am very honored. Au cours de ce dîner d'État, l'on a assisté à 2 toasts. Celui du ministre des Relations extérieures soulignait les traits de la coopération dynamique et fructueuse qui caractérisent les 2 pays amis. Yaoundé et Ankara sont en effet liés par plusieurs accords de coopération qui couvrent les domaines aussi variés que l'économie, la défense, la communication, la diplomatie. Les entreprises turques contribuent au développement du Cameroun dans divers secteurs, à l'instar des travaux d'infrastructure, le cas du chantier de construction du complexe sportif de Japoma à Douala. Une infrastructure, soulignait le ministre Mbela Mbela en présence de 6 autres membres du gouvernement, a abrité le Chan Total 2021. Après avoir dressé un bilan exhaustif de ses activités au Cameroun, Aïssi Sarak a formulé le vœu de voir une coopération sans cesse renforcée entre les 2 pays. Bien avant ce dîner d'État, elle avait été reçue en audience en fin de matinée
pendant près d'une heure au ministère des Relations extérieures. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. A delegation from Mayo-Danai in the Far North region has come knocking at the Minister of Arts and Culture with a plea, that of constructing 4 cultural houses in the region. In an audience, the Arts and Culture boss exchanged with the delegation and expressed a wish to work to see this come to a reality. After the audience, Honorable Celestin Tabuli spoke to our reporter Joyce Tata. Take a listen. Art and culture are those elements who make Cameroonian together, and so we have to construct buildings for those culture, because you see, if people don't have what they can conserve cultural elements, so they have to disappear. So you have to tell the minister that we need the construction of those buildings in our area. Cameroon's newspapers are said to be in the middle of a crisis with dwindling readership, weak distribution and annual grants from government, which they say is not enough to pay a week's bill. Publishers advocate for a favorable public policy to keep the industry from dying. Beatrice Lossamba knocked at the doors of some publishers to understand the agony most of them are going through. Her report. It has become a trend lately. Some newspapers have shut down. Others appear occasionally on stands. The problem is so serious that publishers declared a no-newspaper strike in the middle of COVID-19 pandemic. They say the industry is barely surviving. Distribution of newspaper, our bills are not paid on time. The mother distribution company, Mesa Press, folded up, and we have problems actually sending the finished products to the market. As a result, industry insiders say only 10 to 15% of potential readers are reached by these papers. Also, due to a dwindling readership linked to the emergence of social media. Cameroonians no longer read. The social media has done a lot of damage to the print media. And then the tenor problem of a public policy that they say doesn't seem to act in favor of the fourth power. I take like the Guardian Post, for instance. If you take just the salary situation, 4.3 million, 350 francs a month, and the government is brandishing something below 2 million as subvention for 1 year. Weak advertising rates too, coupled with the invasion of the sector by quacks. Tough solutions are needed to turn the industry around. There should be a bill that is enacted at the parliament for the subvention. If it is a law, it makes it compulsory. We have to meet and discuss how can we create the viable press. Day by day, newspaper finances are eroded, and the reading press needs to be saved from dying. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Le Centre de promotion de la femme et de la famille de Ngoumou livre une cuvée de ses apprenants. Il y avait cérémonie de remise des diplômes de fin de formation. Ces lauréats dans les filières hôtellerie, restauration et couture ont été appelés à être des véritables acteurs de l'entrepreneuriat jeune. Michel Renaud, Oranja, reportage. Issus des 11e et 12e promotions du Centre de promotion de la femme et de la famille de Ngoumou dans la Mofouakono, ces ex-apprenants sont aptes à l'offre de services. Formés dans les domaines tels la coiffure, la couture, l'hôtellerie, la restauration et les TIC, les lauréats entendent s'installer à leur propre compte. Je remercie Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés pendant toute cette formation. Je suis très fière de moi-même, de ce que j'ai appris. J'ai appris à coudre les robes mariées. C'est un sentiment de satisfaction pour le travail abattu, longue haleine. Au cours de la cérémonie de remise de parchemins, il leur a été demandé de faire œuvre utile. C'est de redoubler d'ardeur au travail, d'être discipliné, assidu, mais surtout de parfaire encore sur le terrain leur formation. Pour ces apprenants, nous savons qu'ils vont produire le mieux d'eux-mêmes. C'est pour l'encadrement des jeunes filles, des femmes, pour l'autonomisation de la femme. Par ailleurs, le centre a bénéficié d'un don d'une élite constitué de machines à coudre ainsi que du matériel de lutte contre le Covid.
Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Dans la bibliothèque du 12h ce midi, l'ambitieuse, un récit allaitant où le vraisemblable éclipse l'imaginaire dans un style épuré et coloré qui donne de redécouvrir les voies parfois tortueuses et improbables du succès sur fond de ruse entre amour et souillure. L'auteur de l'ouvrage est avec moi dans ce studio. Oh, madame, monsieur. Bonjour Rachel Malongo. Bonjour Nicole Doudou. Bonjour Emmanuela. Nous sommes ravis de t'avoir dans ce studio. Merci, c'est moi. Alors, vous venez nous parler de votre tout premier roman, nous l'avons dit, intitulé L'ambitieuse. Je viens d'en donner le bref résumé d'ailleurs. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous fait prendre le bic, Rachel? Simplement parce que j'avais déjà le bic en main étant journaliste. Je crois que s'il y a une classe de personnes plus aptes à parler des phénomènes de la vie, des événements, des phénomènes sociaux, c'est les journalistes parce qu'ils sont au contact de ces phénomènes, ils sont au contact des événements, ils voient beaucoup de choses, ils rencontrent beaucoup de personnes et dont je crois qu'ils ont assez de crédit pour parler de tout ce qui les entoure, de leur environnement direct ou indirect. Et puis c'est aussi une situation personnelle, d'abord parce que j'écrivais déjà un peu plus jeune au lycée, au secondaire, dans mes années de secondaire, et puis plus tard comme étudiante à l'ESTIC. Puis j'ai eu l'occasion de vraiment écrire un roman qui me ressemble un peu, qui parle aussi de phénomènes autour de moi, que je voyais, que je regardais, sur lesquels je voulais faire un dessin en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas parler de l'ambitieuse. Alors Rachel, vous parlez de phénomènes. Pourquoi le titre L'ambitieuse? Quels sont les thèmes en toile de fond de l'ouvrage? Peut-être pour titiller un peu, parce que quand on dit l'ambitieuse, ça pousse un peu au sursaut, ça secoue un peu. L'ambition, c'est un terme qui est un peu tabou, comme on le dit, davantage pour les femmes, parce que c'est au féminin, l'ambitieuse, au féminin, chaque fois qu'on parle de femmes ambitieuses, on pense à la canapade, on pense à la discrimination positive, on pense aux avantages non mérités. Donc, je me suis dit, il faudrait qu'on dépoussière un peu le thème ambitieuse et qu'on se dise, parce que le livre est polysémique, on peut le parler comme pour décomplexifier la notion d'ambition, mais aussi pour se dire, OK, il faut être ambitieux, OK, il faut réussir et tout, mais est-ce qu'il ne faut pas se donner quelques freins? Est-ce qu'il ne faut pas avoir quelques limites? Est-ce que l'ambition ne peut pas être drapée d'un peu de vertu, d'un peu d'éthique? C'est en fait ça les différentes Rachel Malongo, your book centers on ambition, how to succeed, and most often you're laying emphasis on the girl child, that's the female gender. What is the message you want to pass across to women who are still slacking in taking up leadership positions? Maybe to be confident, that's the first message, to be confident, because as every human being, the women has the right to succeed. They has the right to have a dream. Like everybody, you know, on peut pouvoir dessiner son propre destin. Les femmes ont droit à penser, ont le droit de penser, ont le droit de se projeter, de pouvoir être ambitieuses, de rêver simplement. Et on ne doit pas, because of the society, the heaviness of the culture, the tradition, se donner des limites et se dire non, je suis une fille, je ne dois pas rêver d'être ci. On doit rêver, on doit pouvoir être ambitieuse, précisément. And in the different books, you went right as far as talking about some sources or some ways people use in order to get successful. How did you treat such topic? Weren't you a little bit skeptical of the outcome? No, it's not an autobiography. I want to say it first. It's not an autobiography because it's talking about me. It's talking about you, Emmanuela, and the way some people seek the success, seek, how can we say it, la richesse. Oui. Maybe they can use some way, some bad way. I'm talking about occultism. Yes. Oui, je parle aussi des dark practices.
witchcraft, and so on and so on. Ok, Rachel, on en saura peut-être davantage lors de la cérémonie des dédicaces, c'est prévu? Oui, c'est prévu demain, jeudi 25 février, entre 15h et 18h à l'hôtel Montphébé. Oui, c'est un événement qui est certes sur invitation, mais où le livre pourrait être vendu parce que c'est le premier, c'est vraiment le dévoilement. C'est vrai que le livre était censé sortir en janvier, mais en décembre, il y a eu un certain engouement autour de l'ouvrage. Donc, on a essayé de tenir quand même, mais le livre avait déjà été diffusé. On s'est dit, on va prendre le temps de préparer l'événement, d'inviter certaines personnes autour de ce moment qui sera littéraire, oui, mais aussi très artistique, parce qu'il n'y aura pas que de la littérature, c'est surtout aussi un meet and greet, une sorte d'apéro littéraire qui porte bien son nom. Oui, avec quelques artistes, avec un peu de jazz, donc pour accompagner tout ça. Vous avez pris des dispositions dans ce contexte de pandémie de coronavirus? Tout à fait. Le contexte sanitaire a influencé la tenue de cet événement qui se fera en plein air, parce qu'il faudrait bien que ce soit aéré. On attend près d'une centaine de personnes. Il faudrait qu'on respecte la distanciation sociale. C'est très important, surtout en ce moment où il y a la menace d'une seconde vague. Donc, on mettra vraiment une emphase sur le respect des mesures barrières. And a quick one before you go, Rachel. The book is in French. Any possibility of an English version? Why not? Why not? It's possible. Thank you very much, Rachel Malongo, the author of the book Ambitious, for gracing the Midday News as guest. We go over to the Northwest region where separatist fighters who are ready to heed the call of the President of the Republic to lay down their arms and contribute to nation building are now faced with the issue of trust factor. To build this trust, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, is in Bamenda to highlight ways by which those ready to surrender can do to reach the DDR center. Constantine Bob is on special assignment to Bamenda. The first key point for the separatist fighters to note is that when dropping their weapons, they are covered by the head of state's promise and no one will kill them. If they are in groups, the procedure to follow are very simple. Only the state has absolute legitimacy over violence. That is why the head of state, President Paul Biya, has offered other possibilities for the ex-fighters to come out of the bushes. They have to drop their weapons unconditionally. There is no military person, no police, no gendarme who will see an ex-combatant with his hands up indicating that he has surrendered. Then he will go after you. No, he will just take you and protect you and take you to the closest administrative authority. After leaving the bushes and dropping their guns, no one goes to the prison. No investigations on the individuals, as government is focused on reinserting the ex-fighters. If they are afraid to go and meet the brigade commander, the commissioner of police, the DO, the SDO, the governor, they can talk to religious and traditional authorities who will facilitate the passage to bring them out of the bushes so that they can effectively drop down their weapons. This approach is believed will be a turning point in convincing separatist fighters that no one is out to kill them and that they are fully protected. En vitrine, dans la page magazine du journal, les forces de défense dans l'Adamawa en mission de lutte contre l'insécurité transfrontalière. Là-bas, les troupes en poste dans les différentes unités ont été récemment galvanisées par les hauts responsables de l'armée. C'est à la faveur d'une visite de travail du général de brigade commandant la 3e région militaire interarmée aux frontières Cameroun-RCA et Cameroun-Tchad. Le général Aga Robinson était accompagné par le commandant de la 3e région de gendarmerie, le général de brigade Lou Bazal. Salomon Kankili Babalé signe la page magazine du journal. Une opération commando en pleine savane, sur les routes escarpées du Faro et d'Eyo. À voiture, sur des motocyclettes ou même à pied sur des kilomètres, l'armée camerounaise ratisse. Un exercice devenu quasi quotidien pour ces hommes déterminés à sécuriser cette frontière longue de 250 km et qui sépare le Cameroun du Nigeria. Les difficultés que nous avons ici pour sécuriser cette communication,
cette zone n'est pas couverte par le GSM. Et il y a aussi les moyens, vous voyez l'état de la route. Même quand on dope les motos, ça abîme en très peu de temps. Et le ravitaillement des hommes, vous voyez, pour se ravitailler ici, acheter quelque chose, il faut aller à Konja. Il n'y a pas de marché ici. Pour combattre vigoureusement les bandes armées terrées dans ce massif forestier, la collaboration avec les forces nigérianes est permanente. Ce poste frontière côté nigérien est par exemple constamment appuyé par des troupes camerounaises. Elles assurent également la veille à Kodjoli, Kachala ou encore à Vokti. Des dizaines et bien des dizaines de kilomètres à parcourir à bord de motos uniquement pour sécuriser cette zone frontalière entre le Cameroun et le Nigeria, un exercice quasi permanent pour l'armée camerounaise pour que les populations de part et d'autre vivent en paix. Nous avons tenté l'expérience, il faut s'armer de courage, je dirais même avec une bonne dose de bravoure en plus, parce que cette zone est quelquefois visitée par bandes armées sur la couverture de bergers ou d'orpailleurs. En direct de la frontière à 23 km de Koncha et à 8 km du Nigeria, Salmon Kankili, Félix Ngavonsia pour la CRTV. Thank you very much, Salomon Kankili, for that beautiful report, which of course draws the curtain on this edition of the Midday Bilingual News on the CRTV. Thank you for watching. Nico, see you tomorrow. Très belle journée, Manuela. Madame, Monsieur, à demain, 12h. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.